Bonsoir. À la une de cette session d'information, les douanes béninoises désormais sous commandement du colonel Charles Sourou, 16 ans, Paul Lafiatabé, a fini sa mission et a passé ce mercredi le bâton de commandement à son successeur nommé en Conseil des ministres. Tournée du directeur général du Fonds national pour la microfinance dans les communes de Kandi, Gogounou et Bembereke, Jean Ponty a voulu évaluer l'impact du projet sur le financement de micro et très petites entreprises dans le Borgou à Libori. À quand l'effectivité des travaux de connexion des chefs-lieux d'arrondissement de la commune de Banikwara au réseau électrique? Les travaux lancés depuis 3 ans peinent véritablement à aboutir. C'est du moins le constat fait sur le terrain et que nous allons partager avec vous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce 19h30. Et pour commencer, la liste électorale permanente informatisée est enfin prête. Elle a été officiellement transmise dans l'après-midi de ce mercredi aux membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Moment de grande satisfaction aussi bien pour le COSLEPI que pour la Sénat. La cérémonie qui a consacré cette remise du fichier électoral a connu la présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État, professeur François Adebayo Abiola. En attendant de revenir sur le point complet de la cérémonie de remise, nous proposons de suivre ici les impressions des présidents du COSLEPI et de la Sénat au micro de Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. Ce qui est bien qu'on peut retenir de cette liste, c'est au moins plus précis que ce qui avait été fait. C'est concret et les données sont irréversibles. On a fait l'effort que la liste soit le plus exhaustive possible, qu'elle soit la plus transparente possible, qu'elle soit la plus consensuelle possible. Et ce qui nous aurait comblé, c'est que les pouvoirs publics en fassent une exploitation totale, surtout dans le sens des statistiques concrètes qui vont permettre le développement économique du pays. Qu'on s'en tienne à un outil électoral, ce serait de gâchis pour les sommes colossales investies. C'est l'exploitation qu'on va en faire pour qu'à travers cette liste, on puisse établir des cas d'identité, qu'à travers cette liste, qu'on puisse établir des casiers judiciaires, qu'à travers cette liste, qu'on puisse faire des passeports biométriques, qu'à travers cette liste, qu'on ait des statistiques fiables concernant la population de notre pays et même faire des économies au moment de recenser très prochainement la population. Ils ont pris un pari et je crois qu'ils ont réussi à gagner ce pari. Ils méritent toutes nos félicitations. C'est pourquoi, au nom des membres de la Sénat, je voudrais en premier lieu leur exprimer nos remerciements, nos félicitations et nos encouragements aussi, parce qu'ils n'ont pas fini tout à fait d'effectuer leur travail. Il ne s'agit en aucun cas d'une production de la Sénat et que par conséquent, s'il y avait quelques petites insuffisances, il vaut mieux s'en prendre à COSLEPI et non à la Sénat. Mais je sais que le travail qui a été fait se veut un travail bien fait. Je ne doute pas de cette qualité, mais l'erreur est humaine. Et par conséquent, je demande aux compatriotes de comprendre ces erreurs pour autant qu'elles ne sont pas très graves. La direction générale des douanes et droits indirects change de commandement. Le colonel Paul Lafiatabé a fini sa mission et a passé le drapeau à son successeur, le colonel Charles Sourou, 16 ans, nommé en Conseil des ministres. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce mercredi à la direction générale des douanes et droits indirects en présence du ministre de l'économie et des finances. Reportage de Idrissou Boukari. Il aura passé 1 an, 10 mois et 6 jours à la tête de la direction générale des douanes et droits indirects. Le colonel Paul Lafiatabé passe le commandement à son successeur en présence du ministre de l'économie et des finances. Le jeudi 25 avril 2013, date de sa prise de fonction, le directeur général sortant avait placé sa mission sous le signe de la rénovation de la douane béninoise.
bien 2 mois après, les fruits ont tenu la promesse des fleurs, puisque beaucoup d'efforts sont faits en matière de la mobilisation des ressources, la modernisation de l'administration douanière et l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents. En ce qui concerne les recettes, nous avons pu mobiliser au titre de l'année 2013 374 milliards 893 millions 332 220 francs CFA contre une prévision de 356 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 105,31%. Au titre de l'année 2014, nous avons pu mobiliser 365 milliards 774 millions 790 607 francs CFA contre une prévision de 395 milliards 983 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 92,37%. Ces belles actions ont couvert les griefs que les agents portent contre vous. Et ces griefs en ont règlement de compte, musellement du syndicat, affectation punitive, la non-défense des agents, des décisions coléreuses, la violation constante des tests, la division pour rayer et entre autres. Quant au directeur général entrant, vous héritez d'une maison très divisée. Que dis-je au bord de l'explosion? Votre première tâche serait d'organiser dans les meilleurs délais une journée de réconciliation entre les personnels de l'administration des douanes. Le changement dans la continuité pour une douane plus forte. Le colonel Charles Sourou, 16 ans, est l'homme qui connaît bien la maison. Je voudrais nous inviter à mettre au titre des priorités les actions ci-après, le rassemblement de la troupe, le renforcement des capacités par des formations de mise à niveau. L'héritage laissé par le directeur général sortant est important et les chantiers ouverts sont immenses. Il revient donc à son successeur de les pérenniser avec des innovations. Le ministre de tutelle attend beaucoup de lui. Il n'est pas question que ces réformes qui sont déjà pour la plupart à l'étape de maturité puissent connaître un fléchissement. Le deuxième défi, c'est que la douane d'aujourd'hui ne peut pas opérer comme la douane d'hier parce que les contextes ont changé. Fier d'avoir servi la République à la plus haute responsabilité de l'administration douanière, le colonel Paul Lafiatabé a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance. Il se dit disponible à accompagner son successeur tant que faire se peut pour soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de ses projets et programmes de développement. Un contrôle inopiné effectué sur le terrain de sortie des camions et autres véhicules de transport de l'Okossa a permis au maire d'Akwesossou et à ses collaborateurs de noter sur des cas de fraude au paiement de certaines taxes. L'opération a eu lieu ce mardi au poste de contrôle situé à la sortie de la ville et place dans l'œil du cyclone des agents collecteurs de la mairie, de même que des conducteurs. Reportage de Geoffroy Médecin. Bonne a été la moisson de cette descente inopinée du maire d'Akwesossou sur le terrain de contrôle des sorties de camions et autres véhicules de transport de l'Okossa. Effectuée sur l'axe Lokossa-Témé, elle a permis de mettre la main sur des cas de fraude. Depuis le début de l'année, nos premières recettes propres ont commencé par diminuer et nous sommes en train de chercher les causes. Ce camion avec son contenu a déjà franchi le poste de contrôle de la mairie de l'Okossa installé à Toguémé à la sortie de la ville. Un poste de contrôle où le conducteur n'a payé que 20 000 francs CFA, soit pour 4 tonnes sur les 15 tonnes de noix de palme qu'il transporte. Le chauffeur est arrivé et je lui ai demandé là où il a chargé, il a dit qu'il a quitté Togo. Je lui ai dit que je vais faire 40 000 de formalité. Et M. Gomme m'avait dit que si lorsqu'il a quitté Togo pour charger, pour compléter à Fongala, de lui faire 20 000. À cause de ça que j'ai fait 20 000. Je n'ai pas vérifié, M. Gomme qui a vérifié l'autre papier là. Moi je n'ai pas vérifié le papier l'autre. Ce contrôle a failli tourner au vinaigre. La faute à un conducteur de camion transportant du bois qui a refusé d'obtempérer aux injonctions. Il a brûlé le poste et il est parti. Nous sommes mis à sa poursuite et le policier qui est chargé de nous aider au poste de contrôle est parti jusqu'au carrefour d'Atiémé.
Et c'est là, les chauffeurs du parc d'Atiémé ont refusé, on ne sait pas pourquoi, ont refusé que nous on conduise le camion à Lokossa parce qu'ils se disent que c'est sur le territoire d'Atiémé qu'on a pu arrêter le camion. Je ne sais pas quelle est la loi qui dit ça. Certains des agents de la mairie de Lokossa épinglés au cours de cette opération, à en croire les responsables de la mairie, sont des récidivistes. Les agents qui sont impliqués auront leurs sanctions administratives. Le camion qui n'a pas respecté, puisque c'est lui qui a conduit les agents à la corruption. Le camion là aussi, le conducteur, qui a partagé le butin avec les chauffeurs, nos agents, paiera les amendes subséquentes. Ça, c'est certain. Après plusieurs nuits de traque, les éléments du commissariat central de Parakou ont réussi à mettre la main sur une femme qui excelle dans le trafic d'enfants. Il s'agit d'une dame de nationalité béninoise, la trentaine environ, qui a réussi à tromper la vigilance des parents, de même que plusieurs unités de sécurité pour commettre son forfait. Elle a été présentée ce lundi à la presse. Le commissaire central de Parakou nous fait vivre le film de l'opération micro de Donald Panou. Le 4 février 2015, la police a été informée et a reçu l'information selon laquelle une dame marabout serait à la recherche de clients pour vendre sa nièce. Alors nous avons saisi cette information-là au bon. J'ai instruit le commissaire de Zongo où une stratégie a été mise en place, mise en œuvre, ce qui a permis à aboutir, n'est-ce pas, à l'arrestation de la dame en question. Quelques jours plus tard, elle la met dans le sac avec la marchandise, bien entendu. Et apparemment, la dame ne serait pas à son premier coup, puisque à l'interrogatoire, elle a même confirmé que après cette opération, cette transaction, 3 autres jeunes filles seraient en route vers elle, qu'elle a fait venir de Bassila, pour être également vendues. La fille en question qui doit être vendue sa nièce, et c'est sur les instigations de son père qui serait au Nigeria, qui vit au Nigeria, que le marché a été conclu. Donc dans un premier temps c'était à 150 millions de francs, ce qui nous a paru un peu bizarre. De négociation en négociation, comme on le dit, de marchandage en marchandage, on s'est retrouvé à 120 millions. C'est alors que dans la nuit du jeudi au vendredi, rendez-vous a été pris à Boko, très tard dans la nuit, à l'école primaire, dans la cour de l'école primaire milieu neutre. Elle s'est présentée avec l'enfant et ses colis. Le potentiel acquéreur n'était personne d'autre que les policiers qui devaient lui placer les menottes en main, dans les mains. Nous n'allons pas cesser de le répéter, c'est la collaboration et puis le rôle qui revient à la population de nous informer. Sans cette information, que serait devenue cette fille qui, si elle était réellement vendue, elle serait devenue quoi aujourd'hui? 120 millions, c'est tellement facile. C'est l'occasion de rappeler à la population que nous sommes à leur service. La police veille sur elle, la gendarmerie veille sur les populations. Nous faisons tout pour que la paix et la quiétude règnent dans la société. S'il n'y a pas de collaboration, s'il n'y a pas d'information, comment pourrons-nous opérer? Voilà pourquoi je les invite, une fois à nouveau, afin qu'elles se mobilisent autour de la police pour nous renseigner à temps. Évaluer l'impact du projet de financement de micros et petites entreprises dans le Borgo Alibori, c'est l'objectif d'une tournée entreprise par Jean Comlan-Ponty, directeur général du Fonds national pour la microfinance dans les communes de Kandi, Gogounou et Bembereke ce lundi. On fait le point de cette première étape avec Polycarpe Ronsou et Aboubakar Doko. À Kandi, première étape de sa tournée d'évaluation de l'impact du projet de financement de micro et très petites entreprises, Jean Comlan-Ponty est séduit par ce qui se passe dans cette institution de microfinance partenaire. Le directeur général du Fonds national pour la microfinance a surpris des bénéficiaires alignés en file indienne devant le guichet en train de rentrer en possession de leurs crédits qui s'élèvent désormais à 100 000 francs. Des crédits qui sont utilisés à bon escient selon les mots d'assurance. Si c'est l'homme qui va donner tout, tous les jours c'est bagarre. Maintenant, toi, femme, tu as trouvé 10 francs et Marie a mérité 15 francs, ça fait 25 francs. Il n'y a pas de problème. Au titre donc du premier trimestre 2015, la CEPEC a reçu du FNM
un montant total de 333 400 000 francs CFA pour l'Alibory. Parlons justement de l'Alibory. Ici, c'est une foule enthousiasmée qui attendait. La séance d'échange a permis aux uns et aux autres de poser des questions d'éclaircissement auxquelles l'autorité n'a pas hésité à trouver des éléments de réponse. Jean Comlan Ponty va rappeler par ailleurs les conditions d'obtention des 100 000 francs avant d'insister sur la nécessité de remboursement. Je voudrais vous exhorter à un véritable comportement citoyen en remboursant ces crédits. Ce n'est pas un don, vous le savez. Le président Boni Yayi entend, c'était 30 000 que vous prenez. Après, c'est passé à 50 000. Aujourd'hui, c'est 100 000. Donc, tel que vous vous êtes comporté, il faudrait toujours que vous vous comportez bien en remboursant ces sommes-là. Ceux qui vont passer derrière pour dire, c'est l'argent de Yayi Boni, prenez, ne remboursez pas, ne vous aiment pas. Ce qui retient les attentions dans la ville de Bembereke et à Gambia, une localité de cette même commune, c'est la gestion faite des fonds par la couche masculine. Réunis au sein de groupements, les producteurs de Bembereke d'une part et de Gambia d'autre part ont réussi à se doter de tracteurs grâce aux fonds à eux alloués. Conséquence, l'emblavie s'est révélée importante et le problème d'écoulement des récoltes se pose par endroits. De l'État qui nous donne premièrement le marché. C'est ça, c'est le marché là, le marché du vente du maïs là. C'est là notre problème. Des doléances qui ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds, a rassuré le directeur général du Fonds national pour la microfinance. Gérard Pierre Olodo, directeur de l'Agence de développement de la mécanisation agricole, a organisé un meeting pour remercier le chef de l'État pour la confiance placée en sa modeste personne et pour toutes les actions de développement faites en direction des populations de Kéméré dans la commune de Dassazoumé. Pamphile Souplé pour le compte rendu. De remerciement et de soutien des actions du président de la République, Thomas Boni Yayi. Les populations du village Okéméré, arrondissement de Kéré, commune de Dassa, ont massivement répondu à l'appel de Gérard Pierre Olodo, digne fils de cette localité. Je vous invite à plus d'engagement et de fidélité en faveur de ce régime, car l'équipe qui gagne ne se change pas. Je voulais tout d'abord remercier notre frère de vouloir nous réunir pour faire un clin d'œil au chef de l'État, le président Yayi Boni, qui fait beaucoup pour les fils et filles de la commune de Dassazoumé. Je n'en veux pour preuve que ces 2 jours, nous avons droit à 4 nominations. Entouré de ses frères, sympathisants des Foscori pour un Bénin émergent, venus le soutenir à l'occasion, le directeur général de l'Agence de développement de la mécanisation agricole a saisi l'instant pour exhorter la population à rester mobilisée derrière le président Boni Yayi. C'est Yayi ou rien. Voilà, c'est juste ça là que la façon dont nous marchons. Et on ne triche pas. On ne triche pas, puisqu'on ne se cache pas dans le champ du haricot. Monsieur le président de la République, nous ne cesserons jamais de vous le dire, vous avez beaucoup fait pour ce pays, la République du Bénin. Et ne soyez pas fatigués et allez jusqu'au bout, tant que les énergies ne vous auraient pas quitté, tant qu'il y aura des défis à relever. Et nous sommes toujours, tout comme par le passé, nous sommes et serons toujours disponibles et à vos côtés. Venus de tous les villages de l'arrondissement de Kéré, ces populations ont affiché leur adhésion à la cause du chef de l'État et n'entendent pas faire marche arrière. En bref, suite au positionnement des candidats sur les listes devant s'affronter aux élections législatives prochaines, les jeunes enseignants membres des Foscori pour un Bénin émergent de la 23e circonscription électorale remercient Boni Yayi pour avoir fait confiance à Goubali Valère, un des leurs. C'est aussi l'occasion pour ce dernier d'organiser un jeu de belote pour manifester sa solidarité avec ses collègues. Grande mobilisation ce samedi au complexe scolaire à Glace Sud. Les femmes battantes du 13e arrondissement de Cotonou, regroupées en réseau, se sont donné rendez-vous pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Boni Yayi pour ses nombreuses actions qui ont permis de sortir nombre de femmes de la précarité. Cette sortie des femmes battantes a été parrainée par le sieur Justin Adjovi.
Campagne de dépistage visuel dans la commune d'Abomey-Calavi. L'initiative est de l'ONG ANAP Bénin qui entend, ce faisant, permettre aux populations béninoises de jouir d'une bonne santé visuelle. La cérémonie de lancement de la campagne a été couplée avec la distribution de moustiquaires aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. Elle a été marquée par la présence de quelques partenaires d'ANAP, ONG. Précision de Zakela Tunji et de Clarisse Dassi. L'équipe médicale de l'ONG ANAP est dans la commune d'Abomey-Calavi. Pendant plus de 2 semaines, elle met son savoir-faire au service de la santé oculaire des populations. C'est une campagne de dépistage visuel et de traitement de maux d'yeux. Une activité phare de l'ONG ANAP qui s'organise périodiquement un peu partout sur le territoire national. Organisation non gouvernementale créée en 1990 par des patriotes béninois, l'ANAP a pour devise paix, solidarité, développement. Elle intervient dans les domaines ci-après: la sauvegarde de la santé des couches vulnérables, la protection des droits humains, en l'occurrence le droit de la mère et de l'enfant, l'accès des communautés rurales à l'eau potable et la lutte contre le chômage massif des jeunes. Pour cette énième campagne de dépistage de maux d'yeux, ANAP ONG a à ses côtés ses partenaires luxembourgeois. L'association Aide au Bénin du Luxembourg investit depuis plusieurs années dans la lutte contre la pauvreté dans le pays. En témoigne l'inauguration il y a quelques jours de plusieurs infrastructures à l'école primaire publique de Tongpei. La santé est un droit fondamental et nous avons conscience que les structures et le personnel de santé sont clairement insuffisants au Bénin. C'est pourquoi nous félicitons l'ANAP pour ses efforts inlassables au service de la population béninoise. Le dépistage visuel et le traitement des maux d'yeux se poursuit à la mairie d'Abomey-Calavi jusqu'au 21 mars. Au cours de la cérémonie de lancement de cette campagne, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans ont eu droit à des moustiquaires imprégnés pour se protéger du paludisme. Dans la suite de cette session d'information, plus de 1500 chefs cuisiniers appelés de par le monde à proposer des mets typiquement français. L'initiative émane du ministère français des Affaires étrangères et est dénommée Goût de France. Des jeunes béninois, dans leur élan entrepreneurial, peuvent aussi compter sur le ministère de la Microfinance. Dernière opération en date, la visite à un groupe de jeunes étudiants qui interviennent dans le secteur agricole. Lancement par l'ambassadrice de France au Bénin de la première édition de l'opération dénommée Goût de France. Il est question ici de la promotion de l'art culinaire français. L'initiative rassemble plus de 1500 chefs cuisiniers de par le monde. Ces derniers sont appelés à proposer des repas authentiquement français. Ce n'est pas un concours, mais une initiative du ministère français des Affaires étrangères. Le point avec Vigila Khoreyon et André Camus à Ayon. Entouré de 7 chefs cuisiniers venus de 7 restaurants et hôtels de Cotonou, l'ambassadrice de la République française au Bénin annonce en exclusivité la célébration de la gastronomie française. L'opération intitulée Goût de France est une initiative du ministre français des Affaires étrangères qui a senti la nécessité de promouvoir le savoir-faire culinaire français. C'était à l'issue de la dernière conférence annuelle des ambassadeurs de France. Lors de la dernière conférence des ambassadeurs qui a lieu tous les ans en août et qui rassemble tous les ambassadeurs de France de par le monde, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a peut-être, comme vous le savez, dans son portefeuille le tourisme, a décidé de lancer cette grande opération qui consiste à appeler des milliers de cuisiniers de par le monde à proposer un menu français selon un certain nombre de critères le 19 mars dans les restaurants du monde. L'opération a lieu dans 150 pays de tous les continents. Elle va connaître la partie de 1300 cuisiniers inscrits de par le monde pour la circonstance. Donc au Bénin, 7 restaurants cotonois participent à l'opération. Je vais les énumérer. Il y a l'Azalaï, il y a la cafétéria de l'Institut français, il y a le restaurant L'Impala, le restaurant Le Privé, le Sorrento, les Trois Mousquetaires et le Novotel.
De grands chefs cuisiniers français ont supervisé les menus et les propositions des 7 restaurants et hôtels béninois sélectionnés. Chacun de leurs représentants ici présents s'est libéré d'un avant-goût de ce qu'ils réservent aux invités le 19 mars prochain, jour de la célébration de la gastronomie française. Cependant, les influences béninoises ne seront pas du reste. D'ailleurs, une part importante a été accordée à l'utilisation des produits locaux qui constituent un critère déterminant dans le choix de ces cuisiniers. Le lancement de cette opération donne en même temps le top du mois de la francophonie qui va connaître de plusieurs activités avec pour objet principal l'avenir de la langue et la promotion de la civilisation française de par le monde. Le projet d'électrification des chefs-lieux d'arrondissement a visiblement du plomb dans l'aile dans la commune de Banikwara. Les travaux de connexion au réseau électrique peinent à aboutir depuis 3 ans qu'ils ont été lancés. Et voici le constat fait sur le terrain par Stanislas Fernand Lanlozé. Nous sommes ici au chef-lieu de l'arrondissement de Funugo dans la commune de Banikwara. Ici, les travaux de connexion de cette partie du pays au réseau électrique sont au ralenti depuis décembre dernier. En effet, c'est en 2012 que le chantier a été confié à une première entreprise qui n'a pu conduire les travaux à leur terme. Les travaux d'électrification de l'arrondissement de Funugo ne vont pas comme nous le souhaitons. Sinon, depuis 2012 jusqu'à ce jour, les gens n'ont pas fini. Qu'est-ce qui ne va pas? Les choses n'évoluent pas. Et on va même dire qu'on nous a oubliés. On va dire qu'on nous a oubliés. Non seulement que les choses n'évoluent pas, le travail est en train d'être mal fait. En réalité, les travaux n'évoluent pas comme cela se doit. Parce qu'on nous a donné beaucoup de délais. Normalement, selon ce que les politiciens viennent nous dire chaque fois, on devait être électrifié à l'heure où nous parlons. Mais jusqu'à aujourd'hui, on voit seulement quelques poteaux et puis les fils qui sont installés ça et là, mais les choses n'ont pas encore démarré comme nous le souhaitions. Si les habitants de ce bourg cotonnier déplorent en bloc la lenteur des travaux, ils s'inquiètent également de la qualité du matériel utilisé. Les poteaux électriques en bois qui doivent conduire la haute tension de Gomparu à Funugo en passant par Coquet cèdent déjà par endroits. Si vous regardez un peu sur le tronçon Gomparu-Funugo, des bois, des poteaux en bois qui supportent des charges lourdes. Vous imaginez un peu après 2 mois, même si l'électricité est devenue réalité, ce que la population au cours comme risque. Donc, comme on a constaté ici que les hautes tensions sont sur des bois, j'en ai parlé à la radio et dialogue de Funugo que ce n'est pas bon, c'est très très dangereux. Nulle part, je n'ai jamais vu les hautes tensions sur des bois. Mais dans la commune de Banikwara, j'en ai vu. De par la réalisation du projet, vous avez remarqué avec moi que on a des hautes tensions sur du bois, ce qui constitue pour la population un piège à hommes. Moi, j'aurais souhaité que ces poteaux-là soient systématiquement remplacés. C'est cet homme qui, depuis 1 an, a la lourde responsabilité d'apporter l'énergie électrique à certains arrondissements de la commune de Banikwara. Lucien Sakiti, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rassure quant aux diverses inquiétudes. Leurs inquiétudes sont vraiment légitimes parce que ça fait déjà près d'1 an que nous sommes sur le chantier. Mais je peux leur dire que de se patienter pour quelques temps encore. Parce que vous voyez actuellement, je suis à Coquet. Sans Coquet, on ne peut pas raccorder Funugo. Et c'est ce qui fait qu'actuellement nous sommes en train d'accélérer les travaux. Même aujourd'hui, maintenant, je peux vous dire, à partir de l'année prochaine, vous allez voir encore un renforcement de l'équipe qui sera encore là pour que... Ouverture de la première session du groupe de travail sur les réformes de la fonction publique ce mardi à l'Infosec de Cotonou. Les travaux vont connaître de la validation de plusieurs documents, dont la validation du plan de travail annuel, de la stratégie globale des réformes de la fonction publique. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général du ministère. On fait le point avec Frigila Khorayon et bienvenue Ongbe. 2 documents fondamentaux seront analysés au cours de cette première session du groupe de travail des réformes de la fonction publique.
le document des réalisations de l'année 2014 et celui du plan de travail annuel de l'année en cours. Au titre de l'année 2014, les organes de gestion, dont le groupe de travail des réformes de la fonction publique, ont été installés en vue de la gestion efficiente de la mise en œuvre de la stratégie globale des réformes de la fonction publique. À l'issue de cet exercice budgétaire, il est important de faire le point des réalisations obtenues. L'occasion, notamment pour les participants, d'apprécier le niveau d'exécution physique et financière à fin décembre 2014. Pendant 2 jours, vous êtes invités à examiner d'une part le point de réalisation contenu dans le rapport annuel 2014 et d'autre part le plan des opérations de la stratégie globale des réformes de la fonction publique au titre de l'année 2015. Cette assise vous permettra également d'apporter vos précieuses contributions aux différents dossiers qui vous sont soumis en identifiant les insuffisances rencontrées lors de l'exercice précédent pour proposer des mesures correctives en vue de la bonne atteinte des objectifs fixés pour 2015. Lorsque nous aurons vos suggestions, vos recommandations, nous allons finaliser le document qui sera présenté au comité de pilotage de la stratégie. À ce niveau-là, siègent 11 ministres de la République, les représentants des centrales de syndicats et le représentant des partenaires techniques et financiers. Vous convenez avec moi que le travail que nous allons faire aujourd'hui est le soubassement de ce qui sera fait par nos autorités. Il est attendu des participants des observations et recommandations pertinentes qui permettront d'améliorer les documents et de contribuer à la prise de décision favorable à la modernisation de la fonction publique béninoise.